Salut les gars, j'avais envie de faire un truc aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez les dumb valves et les filtres air coniques, vous devez connaître. Du coup, ça fait un petit bruit sympa quand tu rajoutes ça sur ta voiture, ça fait un pshhh quand tu relâches la pression que tu exerces sur la pédale. Du coup, genre, je kiffe de ouf. Mais problème, quand je regarde mon moteur, vu que je suis une quiche, je rappelle, je sais pas où est le putain de filtre à air sur la voiture. En gros, si vous voulez, sur les autres mythos, normalement le filtre à air il est ici. Sauf que moi, avec mon moteur chelou, bah non, là il y a la batterie qu'on a changée dans l'autre vidéo, là c'est les fusibles, c'est marqué. Et le reste, bah derrière, en dessous, il y a la boîte. Et puis voilà. Sauf que du coup, j'ai suivi un petit peu, donc il y a le turbo ici. Et là, il y a une genre d'entrée d'air, donc voilà, qu'on peut enlever, c'est bizarre. Du coup, je suppose, théoriquement, que le filtre est dessous. Voilà. Donc sur une Twin Air, je pense que le filtre est là. Donc on va regarder ça. Le problème étant que pour enlever cette plaque, elle n'est pas clipsable ou quoi. Il faut, je pense, enlever ce collier là. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et on va essayer de voir si s'il y a un truc sympa à faire, voilà. Si on peut mettre un filtre air conique ou pas. En plus, on va voir le moteur pour la première fois parce que j'ai jamais démonté ça. Donc ça va être sympa. Je viens de regarder sur internet. Normalement, il faut utiliser une pince coupante pour enlever ça. Si j'arrive à l'enlever. J'arrive pas. Few moments later. Oh. Comment j'ai fait? Donc là, pour vous expliquer, les gars, il y a deux trucs, deux vis qui servent de guide. Enfin, c'est même pas des vis parce qu'ils sont pas taraudés. Ils sont pas filetés. Mais du coup, qui sont placés dans des trous pour guider le truc. Et là, en fait, je viens de comprendre qu'il y a un cylindre qui rentre dans un autre cylindre et qui bloque en fait la position. C'est ça qui est bloqué. Donc j'ai enlevé l'entrée d'air. Voilà. Hop. C'est une galère ça les gars. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Pour vous expliquer vite fait, il y avait un truc à enlever, c'était ici, donc le petit collier. Il y avait un cylindre là-dedans, mais c'était... Merde, c'est dégueu. C'est juste pour bloquer en position, parce qu'en fait, comme on voit là, il n'y a rien du tout. Je crois que c'est juste un cylindre dans un cylindre pour bloquer la translation du petit bloc là. Donc là, c'est l'entrée qui vient se rejoindre ici. Et là, on a l'entrée d'air. Normalement, ça doit être l'entrée d'air, hein, c'est même quasiment sûr. Et là, ça ressemble bien. Moi, je suis confiant, ça ressemble bien à le filtre à air dessous. Donc, on va démonter ces petites vis là, 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 là. Et je pense qu'on aura quelque chose. Let's go. Attention, révélation. Tadadam. Putain, il était là le filtre. Magnifique. Du coup, pour vous expliquer un peu comment ça marche, là voilà, donc c'est le filtre à air, voilà, donc qui vient justement filtrer l'air. Donc l'air rentre par ici, suit le canal est filtré, et ensuite il va venir passer, donc l'air va passer ici, en dessous, et va ressortir par ici pour arriver dans le turbo. Du coup, pour mettre un filtre conique ici, c'est compliqué, je pense. Je voulais juste voir l'espace qu'il y avait, essayer de voir, même démonter quelque chose de la voiture. Du coup, voilà, on a vu. Mais là où ils l'ont foutu, je pense qu'il n'y a aucun moyen de mettre un filtre conique ou quoi. C'est vraiment bizarrement mis. Je vais réfléchir, je vais regarder un peu sur internet comment on installe un filtre conique pour vraiment voir est-ce qu'on peut faire quelque chose. Même dévier l'entrée d'air ou quoi. Mais si on peut, en vrai, ça serait top.
Donc, le filtre à air, bon voilà, bon déjà il est abîmé, je sais pas si c'est normal, ça c'est un peu bizarre. Le filtre à air, si on voulait le remplacer par un filtre conique, j'ai eu une idée, on pourrait du coup, donc ça c'est son logement, normalement il va là-dedans. Si on met rien, on le laisse vide, avec l'admission ici, et qu'on retire justement cette entrée-là, on retire ce collier avec tout ça, et qu'on met le filtre à air conique ici, logiquement ça ferait le taf, parce que ça serait filtré ici. Là, l'air passerait juste, et donc du coup, ça, c'est fixé ici. Et donc l'air passerait en dessous, et hop, ressortirait par là. J'ai regardé dans la baie moteur si ça passait, et je crois que c'est vraiment petit, donc je sais même pas si un filtre conique, ça passerait. Du coup, on va enlever ça, et on va estimer à peu près la taille que le filtre air conique prendrait, et si oui ou non, il y aurait la possibilité de mettre un filtre dedans. Depuis tout à l'heure, j'arrive pas. J'essaye d'enlever cette partie-là, mais elle veut pas partir. Du coup, on va essayer un truc avec un produit miracle. Oui, monsieur. Allez. Oh, oui. Putain, après 36 ans, j'ai réussi à l'enlever. Putain, yes. D'accord, donc il y avait des pattes en fait de... Je sais pas si vous voyez, mais il y avait des mini pattes de merde ici, 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 ici. Il y avait des petites formes en fait qui empêchaient de le déclipser. On va juste remonter ça comme ça et voir combien de place ça prend dans le moteur. Et voilà. Et du coup, le filtre à air devrait venir ici. Est-ce qu'il y a la place? Pas sûr. Le filtre à air, il va venir s'accrocher ici. Et encore, si on peut l'accrocher ici, parce qu'ils ont mis une forme ovale. Voilà, donc c'est un peu de la merde. Il y a un petit peu de place là, mais c'est chaud. Ou alors un petit, peut-être que ça existe en petit format, je sais pas trop. Du coup, j'ai passé pas mal de temps à réfléchir, à mesurer tout ça, pour savoir si le filtre à air conique passait. Bah, ça passe pas. Il y a une zone où on pourrait le fixer, donc un petit peu plus bas dans le moteur. Mais voilà, moi je suis pas... Bref, on pourrait le fixer plus bas, mais je sais pas faire. Enfin bref, il faudrait un tube, tout ça. Donc un peu trop compliqué à faire. Même si j'ai une connaissance dans ça qui pourrait faire des tubes et tout. Voilà, j'ai regardé même sur Amazon ou des tubes un peu flexibles et tout pour les conduits d'air. Ça va être trop compliqué, bref. Je mets ça de côté, je pense que ça se fera pas. Parce que voilà, en plus, mettre un filtre air conique sur sa voiture, c'est pas le filtre d'origine, donc c'est illégal, encore une fois. Dès qu'on touche à un aspect technique de la voiture, c'est mort, quoi, c'est illégal. Donc en plus, si c'est pas bien fait et que voilà, c'est ma voiture de tous les jours, donc pas pratique. Donc pour l'instant, je mets ça de côté. Mais voilà, déjà j'ai vu l'état du filtre à air, j'ai démonté, je suis content. On va tout remonter, redémarrer la voiture, voir si ça marche bien. Et puis voilà, c'est tout. Ça, c'est bon. Ensuite, on remet le collier. Du coup, j'ai oublié de vous filmer le remontage, mais c'est exactement pareil que le montage, du coup. C'est juste à l'envers. J'ai eu des grosses difficultés encore avec le collier. Quand on remet tout au niveau du moteur, c'était super compliqué à le resserrer, le reclipser. Donc vous reprenez la pince à couper et vous forcez bien fort. Faut avoir des biscottos, ça se voit, regardez. J'en ai beaucoup. Mais du coup, tout ça pour dire que le remontage est vraiment pas compliqué du tout. Donc voilà, maintenant vous savez où est le filtre à air sur ce modèle.
et vous pouvez le changer sans mettre un filtre à air conique, mettre un filtre à air sport par exemple, ou juste si votre filtre à air comme le mien il est un petit peu douteux, si à un moment vous avez besoin de le changer, voilà, au moins vous savez le faire tout seul.